on est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul anti-haul. En réalité cette vidéo n'est pas du tout programmée. Mon prochain haul anti-haul devait arriver en octobre. Je ne sais absolument pas quand vous verrez cette vidéo. Parce que là, la semaine où je filme, là, on arrête 2 minutes. C'est un des looks réalisés avec du chapitre 2 de la collection Sephora Collection et Marion Caméléon. Vous avez normalement vous êtes censé déjà avoir vu la revue et le une palette 3 look, donc je vous mettrai déjà le une palette 3 look pour avoir le tuto du look, et la revue et le une palette 3 look seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis dit en fait qu'il fallait que je mette à profit ce make-up. Je suis pas totalement convaincue mais j'avais envie de le mettre à profit, donc pourquoi pas filmer une petite vidéo, une palette 3 look qui sortira, une vidéo bonus, je ne sais pas trop quand. Voilà, parce que il y a, vous savez, les nouveautés s'empile, sachant que avant mon départ je devais vous sortir une vidéo une palette look et en fait le rendu ne me plaisait pas du tout, donc j'ai préféré supprimer et puis recommencer, et today is the day de recommencer. Alors on commence tout de suite avec cette collection, c'est Spectrum Collection et les Aristochats. Ils ont sorti une petite collection. Vous avez un trio d'éponges, un cabou qui, alors le trio d'éponges coûte 21 $, il y a un petit sac qui coûte 47 $, il y a un set de 10 pinceaux 94 $, un kabuki qui coûte 40 $, et le bundle de tout fait 160 $. Je ne suis pas vraiment intéressée, voire pas du tout intéressée. C'est cute, c'est mimi, de l'acheter, pas du tout. Vous avez Lancôme qui a sorti un nouvel concealer, c'est le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow Serum Concealer qui est disponible en 24 teintes. Donc c'est un anti-sérum qui promet de la radiance avec une formule healthy, avec un fini naturel, de l'hydratation qui est censé hydrater, contient de l'acide hyaluronique, des céramides, des peptides anti-âge, et est censé repulper avec du yuzu. Voilà, c'est censé éliminer, lisser, etc. la peau. En fait, ils ont deux. Alors, il y a le fond de teint Teint Idol classique et l'anti-cerne. J'ai déjà cet anti-cerne, il est pépite, 36 €, mais il est pépite. Et ils ont sorti la version Glow, Care and Glow, et là donc ils sortent l'anti-cerne qui va avec. Je l'ai déjà vu, alors je l'ai vu chez Sephora quand j'étais en France. Je l'ai vu, il me semble que je l'ai vu aussi en Martinique. Je suis pas sûre de cette info, mais il me semble que je l'ai vu en Martinique. Et il est sur ma wishlist. Peut-être pas tout de suite, mais il est sur ma wishlist, il est très très joli. Comme je vous ai dit, j'ai la version classique et je l'aime beaucoup. Donc why not? Why not les cops? Voilà. Ensuite vous avez Fenty. Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté. En fait c'est la teinte de Fenty Beauty, le Gloss Bomb en teinte Hot Chocolate Fantasy. Il y a, je crois que c'est en 2021. Parce que j'ai pas acheté le set de 2022. Donc en 2021 elle avait sorti un petit set où il y avait la formule Fantasy. C'est la même base que les classiques, sauf qu'il y a beaucoup plus de reflets, des nacres différentes. Je l'ai là, cette version en petit. Non, je n'achèterai pas, simplement comme je vous ai dit, ben je l'ai là, donc ça sert à rien. Et j'ai beaucoup trop de produits à lèvres. Donc non, ce sera sur moi 21 $ et c'est déjà disponible. Ensuite, toujours Fenty, elle a sorti des sticks pour les yeux, donc c'est les Shadow Sticks Lid Catten Sticks. Je sais pas pourquoi elle a mis ça comme ça. Voilà. Il y a des shimmery, des mats, et ils sont disponibles en une pléthore de teintes. Je les ai vus quand j'étais à Sephora, j'ai fait plusieurs Sephora. Il y en a deux à Nantes, j'y étais dans les deux. Et dans le premier il n'y avait pas, mais dans le deuxième il y avait. Et quand j'ai acheté le fond de teint Fenty, j'ai swatché une teinte mat, une des plus foncées. Et le temps que j'explique à mon chéri qu'est-ce que c'est, parce que j'emmène mon chéri, et moi ce que j'aime avec lui c'est que en fait, même si ça ne l'intéresse pas comme sujet, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire du maquillage, mais il va me poser des questions sur le truc. Ça sert à quoi? Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu achètes ça? Et en fait je lui ai expliqué c'était quoi fard à paupières liquide, et le temps que je lui explique et que je vienne passer mon doigt pour essayer d'estomper ça, les gars, le truc avait séché. De là à ne pas réussir à l'estomper, donc je me dis peut-être qu'il est pas si facile à estomper. Voilà, j'ai vu une vidéo repostée sur l'Instagram de Fenty d'une fille qui a utilisé, mais genre elle crop, elle l'applique, elle commence à le blender, ensuite elle crop et elle passe au shimmer. Donc peut-être qu'elle a struggle à l'utiliser, je sais pas trop. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse pas, je vous le dis déjà. En fait, je n'ai jamais testé les fards à paupières en sticks, mais je préfère acheter un moins cher, genre chez Kiko, qu'acheter directement parce qu'il coûte
25 € il me semble. En tout cas, entre 20 et 25 €. C'est un petit peu cher pour un début, sachant que si j'aime pas, il va pourrir dans mon placard. Ça ne sert strictement à rien. Mais dites-moi si vous avez détesté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile ou pas? Moi, en première impression comme ça, j'ai pas eu l'impression que c'était facile à utiliser. Vous avez Charlotte Tilbury qui a sorti la Magic Water Cream. Donc je pense que c'est dans la même idée que sa Magic Cream classique, sauf qu'elle l'a fait, je pense, dans une texture plutôt crème, plutôt aqueuse, plus facile pour les peaux, en fait plus hydratante et plus peut-être moins grasse, parce que je n'ai pas testé la Magic Cream, mais je pense que la Magic Cream doit être un peu plus riche, et là elle a fait une version un petit peu plus légère. Ça donne un effet dewy glass skin. Je suis pas intéressée, ça coûte super cher et non. Ensuite Tarte a sorti une nouvelle palette, c'est la Manether Nightfall Palette. Alors la Color Story est plus sympa que ce que Tarte a l'habitude de nous donner, mais je suis pas convaincue, genre non, je n'achèterai jamais ça. Il y avait des stands Tarte dans plusieurs des Sephora où j'étais, mais il n'y avait pas du tout cette palette là. J'avoue que les stands Tarte ne m'ont pas plus que ça intéressé. J'ai juste regardé de base j'avais pris l'anti-cerne Shape Tape, pas la classique, ni la Ultra Creamy, ils ont sorti une radiante je crois, j'avais pris ça et finalement j'ai déposé, j'ai pris autre chose parce que bon j'avais un petit peu abusé le haul, donc j'ai préféré prendre autre chose, mais j'ai hésité à prendre, mais c'est le seul truc qui m'intéressait de la marque Tarte, le reste pas du tout. Ensuite vous avez Nomad qui a sorti une palette, donc c'est la palette je pense pour Halloween. Donc c'est la Golden Grit palette, il y a 18 teintes. C'est des teintes, j'aime beaucoup parce que c'est assez froid, il y a un petit peu de vert, un petit peu de bleu, un petit peu de nude. Elle est magnifique cette palette, 49 $. Si, alors je n'ai toujours pas, vous savez je vous ai vu une vidéo, je vous la mets juste ici, où je dis toutes les marques que je souhaite tester, je n'ai testé encore pour l'instant aucune. Peut-être que j'achèterai cette palette pendant la Black Friday, je verrai. Je vous promets pas de faire une grosse Black Friday parce que je n'ai aucune nécessité, là j'ai vraiment craqué mon slip durant mes vacances, plus que je ne pensais. Et j'ai envie de jouer, continuer à jouer avec mes produits, donc je suis pas sûre d'acheter la palette, mais bon, elle est ma wishlist en tout cas. Ensuite, Sugar Dazzle a sorti une palette, c'est la Plumeria palette, elle coûte 40 $, elle est déjà disponible, c'est une palette de rose avec un turquoise, je ne sais pas pourquoi elle est là. Ah si, sur l'image il y a un petit peu de turquoise. Je trouve qu'il y a trop de teintes, enfin il y a 3 teintes. La teinte alors Miss Dragon, Puff of Smoke et On My Wings, je pense qu'elles vont très ressortir, même si elles ont l'air différentes comme ça. Je pense que sur ma carnation ça va ressortir très foncé. Par exemple la palette que j'ai, donc avec laquelle je me suis maquillée, vous avez ces deux fards là, donc la Azur et la Saphir, qui ont l'air comme ça différentes, et au final j'ai galéré à faire un look, je me suis reprise à 3 fois parce que on voit pas trop la différence, alors que dans le pan on a l'impression. Donc je suis pas très sûre, donc non ça me m'intéresse pas du tout. Ça c'est disponible en Asie pour l'instant, on va voir, pour l'instant c'est pas encore autre part qu'en Asie, mais c'est des nouveautés de Benefit, c'est des produits pour les lèvres et les joues. Je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai le lien en barre d'infos. Je crois pas que j'ai trouvé de lien parce qu'en fait c'est disponible qu'en Asie, et franchement il n'y a aucun revendeur qui a ce produit. Les trucs genre lèvres, joues, je vous ai dit c'était pas pour moi, donc non, ce sera ça. Urban Decay s'est réveillé, a ressorti les Liquid Glitter Eyeliner. Donc c'est les Moon Dust, ils ont sorti plein de teintes, il y a 9 teintes, il a l'air d'avoir 9 teintes, 9 ou 10 teintes, 25 $ l'unité, c'était cute, vraiment à l'ancienne. C'était des classiques que vous pouviez voir avant sur les chaînes YouTube dans le thumbnail make-up, sauf que je pense que c'est périmé et que je pense que c'est un flop. Je pense que c'est un flop, et je pense que Urban Decay est dans son flop era. C'est-à-dire que ce qui sort est pas ouf. Et pas ouf. Voilà. Ensuite, Flower Beauty qui a sorti deux nouvelles palettes. C'est la Coastal Light et la Garden Light. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque et de ces petites palettes. C'est des toutes petites palettes qui coûtent 19,99, qui sont vendues généralement chez Ulta, les trucs comme ça. Et en fait, les shimmers ont l'air incroyables, dignes des plus grands shimmers, enfin des plus grandes marques de make-up et tout. Et ça m'étonne beaucoup. Sauf que Flower Beauty, on trouve pas ça autre part que aux États-Unis, donc voilà, c'est juste ça qui me dérange. Mais sinon j'aurais pu acheter ces deux palettes parce que j'ai entendu le plus grand bien, franchement. Ensuite
Concealer Season, on continue. Gucci qui a sorti le concentré de beauté. C'est un anti-cerne qui est censé se fondre à votre peau comme une seconde peau. C'est une formule légère, c'est un fini qui couvre les cernes foncées et les imperfections, ça illumine, etc. 36,50 $, 40 teintes. Pour moi, c'est un gros non, sachant que j'ai déjà vu, il est disponible sur Sephora France, 42 €. 42 €, un anti-cerne. J'ai déjà bégayé pour le Lancôme à 36 €. Vous voulez que je mette 42 € dans un anti-cerne? Ça va pas question. Ça m'a tenté. Et puis après, j'ai vu 42 €. J'ai dit non, 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 non. Ce sera sans moi. Voilà. Ensuite, Milani a sorti de nouvelles teintes dans ses lip oil. Donc, c'est les Fruit Fetish Lip Oil. 11,99 €. J'ai entendu beaucoup de bien de ces produits. Je pense en acheter. Ça fait longtemps. Alors, quand j'ai commencé le make-up, c'était le strict minimum, c'était le crayon à sourcil et puis le crayon dans muqueuse et le fond de teint lâché comme ça, what the fuck, alors qu'il n'y avait pas d'anti-cerne, il n'y avait rien, bref, voilà. J'aimais beaucoup Milani et depuis que j'achète plus de make-up, je n'achète jamais de Milani et il faut que je commence à me pencher sur leurs sorties et d'acheter des produits. Le but étant de faire des full face dans plein de marques, mais sauf que ça coûte beaucoup d'argent et comme je vous ai déjà dit, je ne gagne pas d'argent. Voilà, et en plus je viens investir pour ma chaîne avec ma nouvelle caméra, mon nouveau disque dur, mes nouveaux éclairages. On va reflouer les caisses un petit peu avant d'acheter du contenu. Sachant que j'ai acheté beaucoup de produits en contenu pour créer du contenu. Bref, mais en fait, tout ça pour dire, c'est que j'ai envie de tester ça c'est sur ma wishlist. Ensuite, vous avez Makeup Revolution qui a sorti une collaboration avec Grise. Donc, il y a eu plein de petites choses. Il y a eu 2 palettes en forme de veste. Il y a eu 2 blushs, donc 2 teintes différents. Des petits sets d'éponges, une palette d'highlighter, des petits pinceaux. Ah, il y a une autre palette, une plus grande palette qui est dans une voiture. Un mascara, un produit à lèvres et tout. Et puis des rouges à lèvres en bas, tout. Rien ne m'intéresse. Grise, je connais le nom. Mais je ne connais pas le contenu, donc non, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais vraiment, aucunement. Mais du tout. Donc ça sera clairement sans moi. Ensuite, vous avez Fenty qui a sorti la Fenty Eau de Parfum Body Cream. Donc c'est la crème qui a sorti à son parfum. J'ai pas pu le sentir parce que dans aucun corner, enfin aucun Sephora que j'ai fait, et pourtant j'en ai fait plein. J'en ai fait à Chambourcy, à mon grand plaisir. J'en ai fait 2 à Nantes. J'en ai fait... Non, 3 à Nantes. Puisque j'en ai fait un, mais je n'avais rien acheté, 3 à Nantes quand même. Et j'en ai fait un au Havre. J'ai fait quand même 6 Sephora. 6 Sephora. Les gars, je n'ai jamais vu Fenty Beauty parfum là. Je voulais le sentir. Même Kayali, je n'ai pas trouvé. Kayali, j'ai trouvé quelques petits échantillons. Il y a un parfum qui me tentait. Enfin, un échantillon qui sentait, ça sentait trop bon. Je crois que c'est la version chérie, ça sentait trop bon. Mais sauf qu'il n'y avait pas de produit, donc j'ai pas pu l'acheter. Voilà, c'était sur ma wishlist, mais j'ai pas pu l'acheter. Et les autres endroits, il y avait tous les autres parfums. J'ai senti quelques parfums. Je me souviens pas tous les noms et ça sentait mauvais. Mais celui que je sais qui sentait bon, enfin, qui me convenait, je crois que c'était chérie. Mais j'ai testé peut-être 2 ou 3 parfums senteurs, pas plus. Mais celui qui s'appelle Chérie, je sais pas quelque chose, il sentait très bon, mais il n'y avait pas de produit. Donc il n'y avait pas de... En fait, c'était le testeur que j'ai senti, mais il n'y avait pas de truc à acheter. Donc voilà, je l'ai pas acheté. Et puis entre temps, j'ai oublié. Bref. Tout ça pour dire que je n'ai pas vu de corner Fenty Beauty. Enfin, j'ai vu des corners Fenty Beauty, mais il n'y avait pas le parfum. Plutôt dans ce sens. Il y avait Fenty Beauty, Fenty Skin, mais pas le parfum. Tout ça pour dire qu'en fait, moi de toute façon, ce ne sera pas pour moi parce que les crèmes pour le corps qui ont une odeur de parfum, no way, no way. J'achète soit une crème pour le corps neutre, soit avec une petite odeur. Généralement, je prends neutre. Le Sebum CeraVe, vous savez, le baume hydratant, c'est la vie. Des fois, il y a des odeurs. C'est pas ce qui me... Je m'en fiche que ma crème pour le corps ait une odeur. Voilà, je mets du parfum et je mets de la brume sur le corps. J'ai pas besoin de plus, je pense. Et je mets du déodorant. Voilà, donc voilà. Bref, donc on passe à MAC qui a sorti une nouvelle formule, c'est Lock Kiss Lipstick. Alors, je vois que ça me tente. Donc c'est formulé avec des fruits de la passion, de l'huile de fruits de la passion, qui est censé tenir même si vous embrassez quelqu'un. I want to try. 18 teintes. C'est un creamy soft matte. Je pense que ça doit être dans la même vibe que les Kiko Unlimited Stylo.
qui sont pareil, crémeux, mat, genre ils bougent pas. Ils transfèrent. Ils transfèrent. J'en ai sur le verre. Et je vous confirme quand j'en ai quand j'embrasse mon chéri. Je suis curieuse de voir ça, tu vois, c'est... Je suis pas sûre. Beaucoup des produits de MAC, des nouveautés de MAC ne sortent pas en Martinique. J'ai vu les bronzers, mais il n'y a pas toutes les teintes. Mais si je le trouve en Martinique, pourquoi pas passer une commande, pas question. Ensuite, vous avez Nars qui a sorti sa collection. En fait, on a sneak peeké, elle n'est pas encore sortie, je crois. Donc, il y a une petite palette, de teint et un blush orgasme, des spécial packaging, donc un truc doré. Voilà. Bon, en tout cas, on va parler juste de la palette d'yeux et de la palette teint. La palette d'yeux, no way. Elle est super belle, celle de l'année dernière. Vous savez que je l'ai achetée. Là, non. Elle est cute, mais je ne vais pas l'utiliser, donc ça ne sert à rien. Par contre, la palette de teint, je suis curieuse. Pour l'instant, je n'ai pas encore regardé de vidéo de crachat sur la palette de teint. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi j'ai eu l'impression que Morgan Turner avait testé? Oui, elle l'a testé. Mais j'ai pas... Pourquoi c'est écrit que j'ai vu la vidéo alors que ça ne me dit rien du tout. Bref, je vais voir la vidéo de Morgan Turner et en fonction, je verrai si j'achète. Ensuite, vous avez Beauty Bay qui a sorti une nouvelle palette, c'est la Rich. Enfin, c'est les Rich. Donc, vous avez une version 9 pannes, une version 16 pannes, une version 42 pannes. Et je dois dire que les prix ont augmenté. Alors, je sais qu'il y a l'inflation, mais on est passé de... Alors, les palettes de 42 fards, moi c'est celle que j'achète le plus souvent. On est passé de 23 € à la base à 30 €. Quand j'ai regardé, j'ai vu 30 €. Genre même pas 27, 25, 30. De 23 à 30. Je suis la seule que ça a choqué. Je sais pas si vous avez regardé, moi ça m'a choqué de ouf. Déjà non, je n'ai pas acheté parce que je suis partie et du coup je n'ai pas passé de commande. Et j'ai pas pensé à passer de commande en France. En fait, j'ai passé 2 commandes donc pour mes lumières parce que j'ai entre guillemets pas d'autre choix. J'ai profité de l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion. Et pour la palette, franchement, c'est parce que je voulais absolument et que si elle était en boutique, j'aurais été en boutique, mais c'était disponible qu'en ligne. J'ai passé commande, mais je suis pas à l'aise parce que tant que c'est chez moi, je peux recevoir plein de colis, mais j'ai du mal à recevoir des colis chez les gens. Et comme j'étais pas chez moi, désolée, c'est peut-être très con, mais c'est ce que j'ai ressenti en fait. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas passé de commande Beauty Bay. Elle me tente beaucoup, donc la grande, la 42 fards. J'ai pas besoin de tout ça, mais c'est celle qui me tente le plus parce que je suis une meuf extra. Vous savez déjà, et si vous savez pas, vous allez apprendre que je suis une meuf extra. Là en dollars, ça fait 38 $. Expensive. La 16 $, la 16 pannes 20 $ et la 9 pannes 15 $. Voilà. Et vous pouvez acheter un bundle de la collection. N'achetez pas ça. Voilà. Rapidement, on parle de Too Faced et sa collection de Noël. Donc il y a plein de choses, je vous mets au visuel. Je ne parle pas des petits sets, des petits coffrets et tout. Je vous prépare une vidéo comme chaque année, comme les deux années précédentes, où je vais parler des sets et gifts, ce qui vaut le coup, etc., etc. Donc je ne parle pas de ça. Je vais juste parler des petites palettes tout en haut à gauche. C'est immonde, ça ressemble à du Too Faced, réédité. Par contre, la Pop The Cork est cute. Je ne vais pas l'acheter, mais elle est cute. Voilà. Il y a une autre petite à droite dans le cube violet, je sais pas c'est quoi du tout le nom. Popcorn Balls, je crois que c'est écrit. Elle est very cute. Ouais, c'était ça, c'est Popcorn Balls. Elle est very cute aussi. Pas de l'acheter, mais elle est cute. Et celle du milieu, elle est nulle. Voilà. C'est du Too Faced. Ensuite, rapidement, on parle encore d'une autre chose de Too Faced. C'est ceci, je crois que c'est celle-là, la palette de cette année. Parce que chaque année, vous avez à Noël, ils sortent une grande palette. Donc, maintenant, ils sont passés au packaging en carton, plus en métal. Et ils ont sorti cette palette, c'est la Maple Syrup Pancakes palette, 54 $. C'est un shawarma de plein de choses inutiles. J'aime pas du tout. Il y a trop de choses qui coïncide pas, c'est trop bordélique, donc non. Et ils ont sorti une nouvelle teinte de ces Lip Injection Maximum Plump. J'ai jamais testé, ça m'intéresse pas, j'aime pas les trucs plumping, donc non, ce sera sans moi. Ensuite, on parle encore d'une petite chose. Donc on a Kosas qui a sorti la Kosas Undressed Talk Free No Twilight Shadow Palette. Pourquoi 40 $ en plus? Pourquoi faire ça? Non, Kosas, vous avez pété une durite, les gars. Ça va pas dans votre tête? Non, pas question.
n'achetez pas ça. Ensuite, vous avez C qui a sorti des Glossy Bounce Eye Shine Hydrating Lip Gloss Oil. Donc c'est des Gloss Lip Oil. Sachez que les Gloss et Lip Oil, il y a des petites variations sur la tenue, mais sachez que ça revient au même. J'ai entendu beaucoup de bien. Il n'y a pas tellement de différence, voire pas du tout. À peine un chouïa de différence entre les différentes teintes. Mais c'est cute. That's cute. So pretty. J'aime bien. I like it. Là, acheté. Je pense pas. Je peux le commander sur Cult Beauty, mais Cult Beauty maintenant livre en Martinique, mais ça prend genre 1 mois et demi, 2 mois. That's too much. Too much. Bref. Ensuite, 2 dernières choses. On parle de cette sortie de Anastasia Beverly Hills, c'est la Fall Woman's Eyeshadow Palette. J'ai failli l'acheter. Après, je me suis dit non, Gladys, tu pars en France, donc ça sert à rien. Tu vas l'acheter là-bas. Sauf que, comme je vous ai dit, j'ai fait 6 Sephora. Il n'y a pas un seul où j'ai trouvé. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de corners ABH, ça m'a un petit peu surprise. Par exemple, j'ai été à Chambourcy et à mon grand plaisir, il me semble, alors mon grand plaisir, il me semble que oui, il y en avait un, mais il n'y avait pas cette palette, il y avait la Cosmos. À Chambourcy, il n'y avait pas du tout de corner. À Nantes, à celui d'Atlantis, il me semble qu'il y en avait un, mais il n'y avait que la Cosmos palette. Que j'ai swatché, les shimmers ont l'air incroyables. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai vu 61 €. J'ai dit no way. J'attends la Black Friday, je l'achèterai à la Black Friday. Les shimmers ont l'air. Mais par contre, 61 $, les gars. Enfin, euros. Non. Je suis désolée, mais non. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu. Ouais, dans les 2 autres Sephora, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait les corners ABH. En tout cas, ça m'a pas frappé. J'ai vu beaucoup de Rare Beauty, elle a beaucoup de corners. Rare Beauty, Fenty Beauty, Tarte, Too Faced, Huda c'était pas partout. Ouais, c'était pas partout. Mais ABH, est-ce la fin de ABH? Parce que genre, franchement, ça m'a marqué. En tout cas, cette palette, oui, elle est sur ma wishlist. Pareil, en même temps que la Cosmos, je pense que je la prendrai durant la Black Friday. Elle est trop belle, elle est magnifique, magnifique. Genre j'imagine des looks de Noël, parce que oui, vous aurez des looks de Noël. Je ne sais pas s'il y aura autant que les années précédentes, mais en tout cas vous aurez 2 looks de Noël. Et juste, j'imagine faire des looks avec ça. Oh, magnifique. Ensuite, dernière chose dont je parle, je vais parler de la collection de Noël, donc de NYX, qui ont des plein de petites choses par-ci par-là, vous savez déjà. Donc il y a un calendrier de l'Avent, pareil, on en parle dans la vidéo spéciale calendrier de l'Avent qui arrivera. Vous avez plein de petites gift sets, pareil, on en parlera dans la vidéo, cette fois gift set. Par contre, je vais vous parler de cette petite palette en haut à gauche, et la Flamingo Rose, elle est trop kikine. I like it so much. Je n'ai jamais testé la formule des fards NYX. J'ai acheté une palette NYX parce que j'ai trouvé, à mon grand plaisir, j'ai trouvé un magasin NYX et je suis rentrée pour acheter mon feutre à sourcils fave et j'ai vu justement la palette. Si vous suivez mes haul anti-haul, je vous ai parlé de cette palette et je vous ai dit que je voulais l'acheter. J'avais hésité à la prendre parce que elle était disponible sur Boozy Shop, mais je me suis dit de toute façon j'allais pas recevoir avant de partir en vacances, donc je l'ai pas prise et je l'ai trouvée là et je l'ai prise. J'attends d'abord de tester la formule de cette palette et je vais voir si je prends celle-là parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est magnifique, ça m'a tapé dans l'œil, le reste on s'en fiche, c'est inintéressant. Par contre la palette, oh là là, elle est trop belle. Ça change, c'est du neutre mais avec des petits turquoises, un petit peu de rose. Je trouve que c'est joli, je la trouve très jolie. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, sachant que ce sera une vidéo bonus. Déjà que vous avez, je sais pas si elle sortira cette semaine, si elle sort cette semaine, vous aurez beaucoup de vidéos bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous fait plaisir d'avoir des petites vidéos bonus. Franchement, j'ai vu le plein d'énergie en vacances et je suis prête à travailler et à vous sortir du contenu et tout. J'espère que vous serez là. Voilà, je parle pas plus longtemps, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois parce que je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo.